Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture Tarot Flash pour tout le monde. Tous les signes sont les bienvenus sur cette lecture, d'accord? Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Le lien est dans mon commentaire juste en bas de cette vidéo. Cliquez sur le lien, retrouvez-moi sur mon site, posez-moi vos questions et je suis à vous, ok? On va donc commencer. Une lecture Tarot Flash. Again, cette lecture est pour tous les signes zodiaques. Vous êtes tous invités sur cette vidéo. Il n'y aura pas de suite, bien évidemment, sur Vimeo pour celle-ci. Prenez ce qui résonne avec vous et jetez le reste, ok? Just give me a reading. Tarot Flash reading for everyone, praise and angel. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est indécis vis-à-vis d'une situation. C'est peut-être vous qui êtes ici indécis vis-à-vis d'une situation. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui dans un certain temps voulait se séparer de vous et après s'être séparé de vous est devenu indécis sur le progrès de son choix qu'il a fait vis-à-vis d'une relation, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit ici de votre carrière ou de votre travail, il est probable à soi que vous vous demandez si vous voulez rester dans une compagnie, vous vous demandez si vous voulez peut-être commencer à appliquer pour un autre boulot dans d'autres compagnies. Pour d'autres, il est probable que vous commencez ici à douter du bénéfice même que vous recevez en étant dans un poste, en étant dans une entreprise ou encore en faisant un certain business en particulier. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation amoureuse qui a duré 1 an, ça va bientôt faire 2 ans que vous êtes ensemble, on a ici quelqu'un qui commence à se poser des questions. Est-ce que ce partenaire-là est réellement le partenaire avec qui j'ai envie d'être pour le restant de mes jours? Est-ce que je ne suis pas en train de me précipiter dans la stabilité d'une relation? Est-ce que je ne suis pas en train comment on dit ça, d'embellir les émotions que j'ai pour une personne au point de rester ici dans une connexion en croyant que ce sera l'amour parfait alors que je me précipite juste parce que moi aussi j'ai envie d'avoir le bonheur. So, pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici dans une nouvelle relation amoureuse, il est probable que vous allez commencer à mettre une pause à cette relation ou encore vous allez commencer à remarquer certains changements dans le comportement de votre partenaire. Vous allez commencer ici à avoir un partenaire peut-être qui ne répond plus à vos messages. Pour d'autres, si vous habitez dans la même maison qu'une personne, vous allez commencer à avoir l'impression que votre partenaire se détache petit à petit. On a ici un partenaire qui se demande réellement si c'est ce qu'il veut, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes fiancé ou encore si on a quelqu'un qui voulait vous fiancer, je vois ici quelqu'un qui est en train d'avoir cold feet, du genre à la dernière minute. On a ici quelqu'un qui veut maintenant changer sa position, changer ses émotions, ou on a juste les émotions d'une personne qui sont en train de changer vis-à-vis de vous. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous attendez ici le retour d'un partenaire en particulier dans votre vie. Ou encore vous attendez
la matérialisation de certains projets sur lesquels vous avez travaillé depuis déjà certaines années. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui attend un document afin de pouvoir voyager. On a ici quelqu'un qui attend un visa ou un passeport avant de pouvoir voyager. Mais pour une autre partie d'entre vous, il y a plus ici un retard dans certaines choses sur lesquelles vous avez investi. Il y a ici un retard dans quelque chose que vous attendez. On a ici une personne qui se demande pourquoi les choses prennent autant de temps. Pour d'autres, il est probable que vous avez besoin d'argent afin d'entamer un nouveau projet sur lequel vous avez l'intention d'investir la majorité de vos finances. Je vois ici quelqu'un qui veut commencer à investir dans l'agriculture, dans les plantations. Et c'est vraiment difficile ici pour vous parce que vous n'avez pas l'argent qu'il vous faut. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui doit carrément attendre 7 mois avant de pouvoir recevoir l'argent dont il ou elle a besoin. Pour une autre partie d'entre vous, si vous venez d'entamer un nouveau business, il est probable que votre business ne donne pas l'argent que vous pensiez que vous allez avoir, alors que vous avez sûrement investi la majorité de vos économies. Pour une autre partie d'entre vous, vous devez payer des taxes, vous devez payer certaines choses et c'est vraiment ici difficile pour vous de le faire parce que vous vous rendez compte qu'il y a un certain handicap dans vos finances. So, on a ici quelqu'un qui a décidé de mettre une pause dans ses affaires, une pause dans son business, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici décidé de mettre une pause dans votre business et dans vos affaires, vous vous demandez si vous voulez continuer un business en particulier. Il est probable que c'est un business qui est en rapport avec la vente de vêtements ou encore la vente de nourriture. So, vous pouvez ici avoir un restaurant ou encore vous pouvez ici avoir un store que vous avez envie de développer dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes en couple avec un partenaire qui a certains problèmes financiers actuellement et vous avez l'impression que votre partenaire a l'esprit ailleurs. Vous avez l'impression que votre partenaire est préoccupé ailleurs. Pourquoi tu ne me vois pas? Pourquoi tu ne penses pas à moi? Pourquoi tu ne m'appelles pas? D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être vous ou un partenaire, mais on a ici quelqu'un qui attend le retour d'une personne dans sa vie. Il est probable que ça fait déjà plus de 7 semaines que vous attendez le retour de quelqu'un. Et à un certain moment, je vois ici quelqu'un qui veut abandonner. Il faut que j'abandonne parce que, voilà quoi, je ne sais même pas s'il va revenir. Je ne sais même pas si j'aurais dû me séparer de lui, si j'aurais dû me séparer d'elle. Je ne sais même pas si je peux supporter d'être loin de lui ou loin d'elle, mais en même temps, mon partenaire n'est pas là. D'accord? So, on a les prochaines semaines qui arrivent qui vont ici être des semaines de patience et des semaines de conviction. Il est important ici pour certaines personnes de continuer de croire en leurs rêves, mais il est aussi important ici pour certaines personnes de reinstate, de se réaffirmer dans un certain sens leur objectif, que ce soit dans une relation amoureuse ou encore dans votre carrière. Pour une certaine partie d'entre vous, il est ici important pour certaines personnes de comprendre que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Le succès commence à tomber à petites gouttes après une succession de dur labeur, une succession de sacrifices. Le succès commence à tomber à petites gouttes après une période de souffrance, une période de galère, une période où personne ne peut vous aider, personne ne peut vous comprendre. Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit des célibataires, on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui se dit, je ne trouverai jamais un partenaire qu'il me faut. Je ne trouverai jamais un partenaire qui sera avec moi, un partenaire qui me comprendra, un partenaire qui m'aidera à améliorer mes affaires, améliorer mes business, améliorer ma manière de voir la vie, ma manière d'avancer. Et il est ici important pour une personne de comprendre que les bonnes choses prennent du temps à venir. Ça fait peut-être déjà 7 ans qu'une personne attend. Ça fait déjà peut-être déjà 5 ans
qu'une personne attend as well, ou 4 ans qu'une personne attend un partenaire idéal. Mais on a ici quelqu'un qui refuse as well de se mettre en couple avec un partenaire qui n'a pas les critères que il ou elle demande à avoir dans sa vie, sûrement à cause de son passé. On a ici quelqu'un qui ne veut pas reprendre les mêmes erreurs du passé, et on a ici quelqu'un qui se dit, tant que le karma ne me donne pas ce que je demande, je ne ferai pas d'action pour retomber dans les mêmes histoires karmiques dans lesquelles j'ai été dans le passé. D'accord? So, il y a beaucoup de patience ici qu'une personne doit avoir dans sa vie afin de pouvoir avancer tranquillement, patiemment. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici une personne qui est à l'extérieur de votre énergie, qui vous observe. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé et qui est sur le point de réapparaître dans votre futur. Je vois ici quelqu'un qui parlait derrière votre dos, quelqu'un qui vous pointait du doigt, quelqu'un qui vous a toujours... pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui vous a insulté, ou encore quelqu'un qui, en fait, jalouse votre manière d'être... d'avoir confiance en vous. D'accord? Donc, on a ici quelqu'un qui jalouse votre personnalité, jalouse votre manière d'être, votre manière de penser et votre manière d'avancer dans la vie. Ça peut être ici un ex, un ancien partenaire avec qui vous avez été, ou encore un potentiel partenaire, un ami, un collègue de travail. Mais ce n'est pas un membre de votre famille. So, vous avez donc ici quelqu'un qui est à l'extérieur aujourd'hui, qui vous observe. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a parié sa main à couper, que vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Ou encore, on a ici quelqu'un qui vous a laissé tomber dans le passé parce qu'il a l'impression que vous n'alliez jamais réussir dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi un collègue de travail. Quelqu'un avec qui vous auriez voulu vous mettre en association pour commencer un business et qui vous a laissé tomber pour que vous le fassiez seul. Et on a ici quelqu'un qui a mis sa main à couper, que vous n'allez jamais réussir. So, pendant que vous êtes concentré sur peut-être même prendre une pause dans vos affaires avant de recommencer à remettre le moteur en marche, vous avez ici quelqu'un qui vous observe. Vous avez ici quelqu'un qui observe vos ralentissements dans vos affaires. Vous avez ici quelqu'un qui observe votre accélération, quelqu'un qui observe les plans que vous êtes ici en train de faire pour avancer dans votre vie. Vous avez ici quelqu'un qui n'est pas prêt à investir avec vous, mais qui est prêt à vous calomnier et vous insulter à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, ok? But, il est ici important pour une personne de savoir qu'il ou elle dort sur de l'or. D'accord? Pour d'autres, si vous commencez à douter d'un business sur lequel vous avez investi pendant un certain temps, si vous commencez à douter d'un business sur lequel vous avez, pris tout votre temps pour élaborer. On a ici les anges qui veulent que vous continuiez de croire en ce business-là parce que vous dormez sur de l'argent. Pour d'autres, il est ici important pour une personne de savoir qu'à chaque fois qu'il ou elle dort, à chaque fois qu'il ou elle prend une pause, celui-ci perd de l'argent. Il est probable que le business que vous avez établi est ici un business qui ne fonctionne pas si vous ne faites rien, un business qui ne s'avance pas si vous ne faites rien. Vous êtes sûrement encore au stade où il est important que vous continuez d'investir dans vos affaires, de faire des publicités, de parler au something, de telle sorte à faire entrer de l'argent. Pour une autre partie d'entre vous, après une certaine période de dur labeur, vous allez commencer à avoir l'impression que votre argent travaille pour vous et vous n'aurez plus besoin de faire autant de sacrifices like that. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit d'une relation, je vois ici quelqu'un qui a promis le mariage à une personne, ou encore on a ici quelqu'un qui vient d'acheter une maison pour sa fiancée, everything, mais aujourd'hui on a quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait parce qu'à la dernière minute on a ici quelqu'un qui se dit peut-être que je n'ai pas envie de me marier avec toi, sûrement que je ne devrais pas me marier avec toi. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici intéressé à une personne qui est déjà établie financièrement, déjà riche pour certains, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est dans l'immobilier, etc., on a ici quelqu'un qui a toujours été concentré beaucoup plus sur son argent, beaucoup plus sur ses investissements, son travail, qu'il a été concentré sur une relation amoureuse. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas
d'autres partenaires, mais en même temps, quelqu'un qui ne pense pas à vous dans un certain sens. Et vous, vous êtes peut-être ici cette personne-là qui regarde et qui observe et qui vous demande si quelqu'un va finir par prêter attention à vous. Il est important ici pour vous de connaître vos priorités, de savoir vos priorités. Est-ce que votre priorité, c'est réellement l'amour, la réconciliation, ou est-ce que vous aussi, vous avez des priorités qui sont en rapport avec vos travail, vos ambitions? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est sur le point de recevoir une promotion ou encore quelqu'un qui est en train de travailler sur un projet qui devrait lui apporter une promotion. Pour d'autres, vous risquez de recevoir de l'argent surprise, un virement bancaire surprise, des opportunités financières surprenantes. Et on est ici dans une situation où il est important pour vous de continuer de garder la tête haute. Ce n'est pas le moment d'abandonner vos ambitions, mais c'est le moment ici pour vous d'avancer la tête haute. OK? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'on a une situation triangulaire qui se dessine entre vous et un partenaire. On a ici quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse d'une personne qui est déjà mariée. Et la personne qui est déjà mariée ou fiancée se demande s'il veut continuer à avancer dans un mariage, si il ou elle n'a pas choisi la mauvaise personne avec qui il veut se marier or something. So, pour certaines parties d'entre vous, il n'y a pas de communication entre vous et une personne, mais vous observez une personne de loin. Pour d'autres, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Il est probable que vous vous en fichez complètement qu'une personne est sur le point de se marier avec quelqu'un d'autre parce que vous avez fait votre paix avec une situation. Mais par contre, vous êtes beaucoup plus concentré sur une abondance financière qui est censée arriver sur vous. Et on a ici quelqu'un qui est à l'extérieur de cette énergie-là, qui dans un certain sens a l'impression d'épouser la mauvaise femme, le mauvais mari, parce qu'en fait, on a ici quelqu'un qui voit votre éclat, qui voit que vous êtes en train de rentrer dans une abondance financière. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui vous cache qu'il a de l'argent. Je vois ici quelqu'un qui vous cache qu'il a de l'argent et qui vous demande toujours de l'argent. Ou encore quelqu'un qui vous cache qu'il a de l'argent parce qu'il ou elle est en train a besoin de cet argent pour faire quelque chose d'autre. So, vous pouvez ici être un membre de la famille de quelqu'un. Vous avez l'impression qu'une personne ne vous aide pas. Vous avez l'impression qu'une personne ne vous parle pas. Vous avez l'impression d'être mis à l'écart. Et on a ici des anges qui parlent de vos yeux qui sont beaucoup plus concentrés sur le succès d'une personne. Pour d'autres, faites attention à des membres de votre famille qui sont beaucoup plus intéressés à vos finances, vos stabilités, les choses que vous êtes en train de matérialiser, plus qu'ils ne sont concentrés sur l'amour et les émotions qui doivent émaner ici entre membres de famille. D'accord? So, vous pouvez ici être dans des situations où on a ici certaines personnes, surtout dans votre famille avec qui vous ne communiquez pas, qui aimeraient communiquer avec vous, mais pour d'autres qui aimeraient juste communiquer avec vous à cause de vos finances. On a ici des gens qui veulent savoir ce sur quoi vous êtes en train de travailler. On a ici des gens qui veulent savoir ce sur quoi vous êtes en train d'investir. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que on a des gens qui ne sont pas satisfaits par rapport à ce que vous faites pour eux et qui désirent plus, d'accord? Pour d'autres, il est même probable que vous avez des membres de votre famille qui jalousent votre mariage, qui jalousent votre stabilité ou encore qui jalousent les... Encore une fois, c'est plus matériel, mais il est aussi probable que c'est du matériel que vous êtes capable d'avoir à cause d'un mariage. Pour d'autres, peut-être que vous êtes sur le point d'épouser quelqu'un qui est financièrement très stable et qui... On a ici quelqu'un qui est financièrement stable, mais qui veut être en couple avec vous sans vous donner un rond. D'accord? So, on a ici quelqu'un qui est financièrement stable, qui veut se mettre avec vous et qui ne veut pas vous donner un rond parce qu'on a ici quelqu'un qui a peur que vous soyez avec lui que pour ses finances. Donc, on a ici quelqu'un à soi qui, pour une certaine partie d'entre vous, vous met sous un test parce que dans un certain sens, il ou elle voudrait être sûr que vous n'êtes pas intéressé à son argent et que vous voulez, dans un certain sens, être réellement avec lui. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a ghosted, d'accord? Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à un scorpion. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que
Si une personne veut venir se réconcilier avec vous, vous ne savez même pas si vous voulez vous réconcilier avec cette personne parce que vous avez l'impression qu'une personne est immature ou encore vous avez l'impression qu'une personne ne veut pas investir dans votre vie, ne veut pas faire avancer votre vie dans un certain sens, ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est en train de préparer une fête surprise, c'est peut-être une fête d'anniversaire surprise ou encore une demande en mariage surprise, ok? Pour d'autres, on a ici une personne qui est très importante pour vous, qui est peut-être Gémeaux, Balance ou Verseau, qui est sur le point de vous bénir financièrement ou encore qui est sur le point de vous aider à accomplir certains rêves. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici certaines choses que vous voulez, que vous devez cacher secrètes. Il y a ici certaines choses que vous devez garder pour vous, que vous ne devez pas expliquer aux gens, exprimer aux gens. Il y a ici certaines choses, surtout quand il s'agit de votre relation amoureuse, que vous ne devez pas dire aux gens, d'accord? Pour d'autres, on a peut-être ici quelqu'un dans votre famille qui s'inquiète par rapport à votre situation maritale. Si vous êtes marié en train de passer par un divorce, on a ici quelqu'un qui s'inquiète par rapport à votre situation maritale. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici quelqu'un, peut-être qui est proche de vous dans votre famille, qui est en train de passer par un divorce. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez un partenaire amoureux qui est autour de vous, on a ici quelqu'un qui vous cache qu'il est en train de passer par un divorce. Je vois ici quelqu'un qui doit choisir entre deux femmes. Vous pouvez ici avoir affaire à un Gémeaux. Ce qui se passe ici avec cette personne, c'est que soit votre partenaire est en train de passer par un divorce ou encore vous avez ici un partenaire qui est en train d'annuler des fiançailles. On a ici quelqu'un qui est en train d'annuler des fiançailles afin de pouvoir venir vers vous. Pour d'autres, il est probable que vous attendez le retour de quelqu'un qui est en train d'annuler des fiançailles avec une autre personne ou encore le retour de quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'il est marié, qui ne vous a pas dit qu'il est en train de passer par une séparation. Et c'est une séparation ici qui est en rapport avec beaucoup d'argent, beaucoup de finances as well. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui veulent que vous soyez capable de demander vos droits à un patron ou encore de mettre les points sur les i quand il s'agit d'un patron over here, ok? Mais on a ici quelqu'un qui pense à vous. Pour d'autres, les probables, vous êtes en couple avec un boss ou encore un bélier. On a ici un bélier qui pense à vous ou encore une bélière qui pense à vous. Pour certains, on a ici vraiment quelqu'un qui attend le retour d'une personne dans sa vie, qui ne sait même pas si une personne va revenir. Mais je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, si vous avez des questions que vous voulez me poser, ok, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur mon site de réservation. Le lien se trouve dans mon commentaire juste en bas de cette vidéo. Posez-moi vos questions et je suis à vous, ok, dans les délais. Je crois que je vous ai déjà dit tous les signes. Bisous, bye.